Bonsoir! Encore Bonsoir bienvenue pour une nouvelle semaine de NBA. Alors, deuxième vidéo de l'année, si je ne m'abuse, avec au programme donc les blessures, les lésions, les gens qui jouent pas, les transferts et puis un retour sur les classements de la semaine. Hein. Les petits matchs avec des petites choses à en dire. Hein. Et le petit coup d'éclat. Il y a un ou deux petits coups d'éclat cette semaine qu'on mettra, dont on va discuter également. Un petit coup de non-éclat, oui, évidemment, vous nous connaissez. Non, il y a hier, il y a eu tout. Il y a eu de l'éclat et du non-éclat. Et avant de commencer quoi que ce soit, vous devriez tous être devant votre télé parce qu'il y a des matchs depuis 19h. C'est le Martin Luther King Day. Il joue beaucoup plus tôt aujourd'hui. Ah, c'est juste. C'est le deuxième lundi de janvier ou le troisième lundi de janvier. Et ouais, un truc ainsi, ouais. Est-ce qu'il y a déjà des matchs finis? Il n'y a pas encore de matchs finis. I have a dream. Il n'y a pas encore de match fini. Il y a Sixers Rockets qui va bientôt finir. Enfin, non, qui a déjà fini depuis la mi-temps, à mon avis, vu le score. Mais... Regarde, il n'a pas eu match. Hein, là. Les Mavericks Pelicans, là, c'est la fin du premier quart-temps, mais vu que c'est 33-17. Il risque de ne pas y avoir match non plus. Voilà. Et alors, puis, Wizard Piston, 1-0. Puis il y a la grosse affiche, il y a Wizard Pistons. Nous reviendrons sur les Wizards et les Pistons en cours d'émission. Oui. C'est 1-0. Ça fait une minute qu'ils jouent, 1-0. On ne s'attend pas à l'évolution du score. On précise que nous parlons de basket. Oui, c'est ça. Je ne pense pas que le score finira par évoluer. C'est un match défensif. Ils jouent en défense. Ils sont 3-0 Washington. Ils sont 5 autour de l'anneau. Et comme ils ne sautent pas de loin. Enfin bref. Allez, d'abord on parlait des blessés. Des blessures. Alors, si on doit parler blessures, on ne peut parler que d'une seule équipe. Hein, le Miami Heat. Non. Ah, moi j'aurais dit Miami. Ok, vas-y. Non. La seule équipe qui a envoyé ses 7 premiers joueurs, toute sa rotation de base à l'infirmerie. Mais non, les Bucks, il y en a quelques-uns qui sont blessés, mais non. Attends, Est ou Ouest? Ouest. À l'Ouest. Ouest. Le 5 de base est à l'infirmerie. Alors attends, encore maintenant? Il y en a peut-être un qui est revenu, mais je pense que c'est même pas le 5 de base, c'est les 7 de base. C'est toute la rotation. Sérieux? Oui. Ils jouent, et là, ils vont jouer avec une équipe de G-League. Ils l'ont déjà fait, non? C'était pas. Portland? Les Nets? Non, pas les Nets. Non. Je suis allé. Ils l'avaient fait, mais c'était pas les Jazz qui avaient fait ça à un moment. Mais non, c'était pas. Non, ils tournent bien, les Jazz. Non, mais qui c'est qui a plein de baissés dans tous les sens? Et qu'à chaque fois, on dit qu'ils sont maudits cette année. Les Lakers sont plein de blessures, mais. Non. À tour de rôle, quoi. Les Kings? Non, mais non, les Kings jouent. Non. Et alors, leur meilleur joueur était revenu, il a fait 5 matchs et il est reparti. Les Hawks? Non, mais non, les Hawks, ce sont les. Non. Ah, les Suns? Non. Les Rockets? Les Lakers? Les Warriors? Les Grizzlies? Ah, les Grizzlies! C'est juste. Évidemment. Les Grizzlies! On a fini par tomber dessus, oui. Mais en fait, je savais que Ja Morant était blessé, mais je ne savais pas que tout le monde était blessé. Tout le monde est blessé. Steve Adams aussi. Bain, il vient d'être blessé pour 6 semaines. Desmond Bain. Bain est blessé. Bain vient de se blesser. C'était ce qui restait. À part, je pense qu'il y a encore Jared Jackson Jr. qui a raté le dernier match, qui peut encore jouer. Sinon, tout le reste de la rotation est out. Donc, Brandon Clark, Steven Adams, Ja Morant, Marcus Smart. Oui, c'est juste. Le troisième meneur vétéran, Derrick Rose. Mais c'est vrai que tu regardes qui a joué leur dernier match, c'est pas des gens qui sont que 9 sur le banc, ils ont joué à 8. Et tu as des Vince Williams, David Robbie, Xavier Tillman Senior, Luc Kennard, ouais, bon. Ouais, lui aussi, ouais. Allez, Jacob Gillard. Mais ils ont dû appeler l'équipe de G-League pour renforcer. Ils ont viré Biombo pour pouvoir re-signer Vince
mais Junior, là, machin, là, ce que tu viens de dire. Vince Carter Jr. Vince Carter Jr. qui est un meneur, et vu que tous les meneurs sont à l'infirmerie, il en faut bien un, donc ils ont sacrifié Biombo, malheureusement. Mais ils n'ont plus de pivot non plus. Enfin, c'est vraiment une catastrophe. Enfin, si, ils ont Triple J, mais c'est une catastrophe pour les Grizzlies. C'est vraiment une année maudite. Ouais, mais bon, d'un autre côté, ils ont quand même 7 victoires de plus que les Spurs, le double de 7 pour les Spurs, 14 pour les Grizzlies. Donc, ça va, ça va. Alors, Gigi Jackson est joueur du Memphis Hustle, donc en G-League, effectivement. Ouais, c'est pas le Jackson le bon, en fait. Non, non. Ah ouais, c'est un autre Jackson qui est mauvais, en fait. Ah ouais. Mauvais, bon, je ne sais pas s'il est mauvais, mais bon. Ouais, enfin, il est moins. C'est pas avec lui qu'ils vont sauver la saison. L'autre n'était pas non plus une superstar, mais bon, ouais. Ça fait mal aux pets, ça, ouais, je suis d'accord. Et il y a quoi d'autre comme blessure dans les autres équipes? Alors, vous voulez parler de blessures? Je te dis, moi, je pensais à Miami, qui a ajouté Kevin Love depuis un jour ou deux à la liste des blessés. Il y a Tyler Hero qui est mis comme blessé, mais finalement, il a quand même joué le match. Ils ont joué hier, si je ne me trompe, contre les Hornets. Ils se sont dit contre les Hornets, ça va, il allait juste jouer en marchant, et effectivement. Mais c'est Raquez qui les a bien sauvegardés. Donc il y a Kevin Love, il y a Butler évidemment. Tyler Hero était aussi très très limite. Et si je ne dis point de bêtises, ils ont dû titulariser Jovic, qui joue bien, mais qui d'habitude n'est pas dans le 5 de base. Kyle Lowry était aussi questionable, mais il est revenu. Donc voilà, le reste est là, mais voilà, je pensais surtout à Butler, qui est vraiment pas bien parti. Ça va encore. Bah oui, après, voilà, ils ont quoi comme schedule? Donc là, ils se sont tapés Charlotte, ils vont aller à Brooklyn contre les Raptors, contre les Hawks. À part contre le Magic, honnêtement, les 3 matchs qui arrivent, c'est des matchs d'équipes qui sont classées bien en dessous d'eux. Je pense qu'entre guillemets, ça tombe bien. Oui, après, justement, ils se retapent le Magic et puis les Grizzlies. Et après, là, c'est les Heat, les Knicks et les Suns, ça sera plus costaud. Mais sinon, voilà, c'est des bonnes blessures au bon moment pour dire de se remettre en forme. Bon, ouais, ok. Mais c'est vrai, j'avais oublié Memphis. Oui, oh là là. Ouais, non, leur saison était déjà tellement condamnée que. Ouais. Il y a le retour de blessure de LaMelo Ball qui ne les a pas sauvés du tout aux Hornets, justement contre Miami. Oui. Mais bon, on peut prendre les paris de savoir combien de matchs il va jouer avant de retourner à l'infirmerie. Ouais. C'est fou, hein. Ouais. Mais t'as plein et des équipes. Allez, t'as Jalen Brown qui est mis out maintenant, hein. Le genou aussi. Il va pas jouer contre les Raptors et puis on verra. Ouais. Ouais, après, bon, les Celtics, ils peuvent se le permettre, hein, donc. Je pense aussi. Donc, par ordre alphabétique, t'as quand même chez les Atlanta, t'as DeAndre Hunter. Ça fait quand même un peu mal. Il paraît que Dejounte Murray serait intéressé par les Lakers. Nous y reviendrons plus tard. Les transferts, c'est le chapitre 2 de cette émission. Pardon. Bon, on termine les blessés alors. Jalen Brown, allez, je demande 5 secondes de silence pour les Brooklyn Nets. Ben Simmons est toujours blessé. Mais alors, il y a un gars, il disait, en fait, Ben Simmons, il prend 32 millions par an, quelque chose comme ça, enfin un truc. Oui, c'est pas en fait, en fait, si tu prends tout confondu, homme-femme, c'est le 2e top modèle le plus cher du monde. Parce que bon, en fait, il fait que de la mode. Hein. Oui, il arrive sur le bord du terrain. Il n'y a qu'une femme, j'ai oublié son nom, qui est top modèle et qui gagne 40 millions. Sinon, homme-femme confondu, c'est Ben Simmons le plus cher. Ouais. Le 2e plus cher, d'accord. Quelques absents aussi chez les Bulls, Dawson Moore, Patrick Williams, Torrey Craig et évidemment un Ball qui jouera plus jamais. Le 2e Ball. À Cleveland, ça va vraiment pas bien aller parce que c'est marrant, hein, t'as Struss, t'as Gabe Vincent aux Lakers, Struss à Cleveland et le 3e il est resté à. Il est resté. Ouais. C'est le seul qui est encore, ça va. Les 2 autres, Vincent et Struss, à mon avis, ils ont fait une saison de déglingo et ils sont un peu abîmés le corps cette saison, ça va pas bien. Mais sinon, au Cleveland, t'as Struss, Ty Jerome, c'est moins grave, mais Darius Garland et Evan Mobley. Evan Mobley, ouais. Compliqué d'aller gagner des matchs sans eux, quoi. Ouais. Pourtant, ça dépend de contre qui. Au Paris Game. Oui. Bon. Oui. Ils n'avaient pas Ben Simon en face. Voilà. Donc, il a fait le déplacement d'ailleurs.
T'as ouais. Doncic qui est S'il blessé. était là, je pense. Ouais. Doncic, il joue pas aujourd'hui. Hein. Ah ouais, il est blessé? Ouais, je t'ai dit, les blessures, ça commence maintenant. On est à la moitié de la saison, 40 matchs. Et ça commence gentiment. Tim Hardaway est dans le 5 de base suite à Oui, ça. et puis il y a ceux qui se profilent pour ne pas jouer au All-Star Game parce que ça les fait chier. Aussi, il faut le dire. C'est dans N'oubliez un pas de mois. voter. Hein. Aujourd'hui, le vote compte triple. Ah. Aux Nuggets, il n'y a On rien va de voter grand-chose. pour Kuzma. Allez hop. C'est Tout le parti. monde vote pour Kuzma. Alors, les Pistons, qui faisaient Ah, les pourtant une très belle Pistons. saison jusque-là. T'as Bogdanovic, t'as Putain, ils ont Muscala, perdu bon, le meilleur Gallinari, Morris et Cunningham qui sont blessés. Cunningham, quoi. Le seul gars qui arrive à mettre un panier dans l'équipe et il est blessé, quoi. Ouais, Ah, ouais, attention. et Bogdanovic aussi. Après, les Pistons, ils ont fait des trades ici, hein. Ils ont fait beaucoup de trades. Ah, on en revient après, on y revient après. Ah, parce qu'il y a Oui, une raison. le trade des blessés. Ça s'appelle le trade des blessés. Oui, Non, mais il y a clairement. une raison pour ça que j'expliquerai dans quelques minutes. D'accord. Sinon, t'as toujours Oladipo qui est sur un payroll quelque part, en blessure. Il est au Rockets, Ah voilà, ouais, comme c'est ça vrai. vous savez. Chris Paul, évidemment, Il aux joue, Warriors, qui est blessé. il jouait au Au Jazz, Rockets, il est apparemment. sur la payroll des Rockets. Ok, Bon, chercher ouais. le million, voilà. Haliburton, Ouais. évidemment, pour nos amis les Pacers. C'est vrai, il est blessé? Ouais. Ah oui, il s'est blessé Il s'est pour bien pété longtemps. la cheville ou le genou. Non, mais t'as pas vu Ah, son grand écart? Il a fait Ah un oui, c'est grand ça. écart. ah Ben, non, ça j'ai a pas fait vu. crack. Il voulait pas. C'est crack les adducteurs. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est bad. Ah, ouais. Ouais, ça. Ça fait mal. Au Clippers, Ouais. t'as pas grand-chose. Zubac, Ouais, arrivé. Zubac est blessé, a raté En le dé- match justement contre notre ami Rudy Gobert, Gobert. et ça s'est senti, hein, Ouais, malheureusement. ouais. Ah bon? Zubac, Danieta, c'était un peu court sur tout le match. c'est vraiment Ils ont dommage. C'est dû quand même le seul. sortir Plumlee qui s'est fait un peu secouer Oui, il par, passait entre Zubac, c'est le seul match. Il aurait Carl pu Anthony servir à Towns quelque et chose. Rudy Gobert. Pour une fois qu'il Ouais, sert à quelque chose, Zubac, dommage. ouais, c'est con. Alors, là, on arrive aux Lakers. Alors, Reddish, il est out. Et c'est clair, out. Il va rater plusieurs matchs à cause de son genou. D'Angelo Russell, il va sans doute pas jouer contre le Thunder. LeBron James ne va sans doute pas jouer contre le Thunder. Et Anthony Davis ne va sans doute pas jouer contre le Thunder. Ouais, Ouais, mais d'accord. Ça veut dire qu'ils vont se prendre une petite cinquantaine de points dans les temps. Ouf, ouais, ouais. Contre le Thunder, ça va faire très mal. blessé, il va quand même pas Ça, jouer. ça. Hein. Donc, Comment? je dis Russell, qu'il soit blessé ou pas, il faut pas qu'il joue de toute façon. Donc, il aurait Ah, pas ils ont joué. gagné le dernier match contre le Thunder, mais là. Et, attends, le Thunder vient de mettre 60 points à contre qui? Pas Portland ou Portland, ouais, Portland. Avec le coach de Portland qui a fait non, moi j'ai vu une bonne chose, j'ai vu des mecs qui se battent, qui Chauncey se donnent. Billups? Ouais. Putain, gros, ils ont pris 60 points. Non, mais écoute, on n'a pas eu de réussite, Hein. C'est 60 points dans les dents. Bah oui. Ah, ben, quand Ouais, même. ça. Bon, on va pas revenir sur le cas de Memphis, mais effectivement, ils ont la plus longue liste. Donc à Ouais. Miami, Raikes, là, il n'a joué que 15 minutes parce qu'il est out. Kylori, day-to-day. Kevin Love et Jimmy Butler, on l'avait dit. Middleton, évidemment, qui est out. Au Minnesota, il n'y a rien. Au New Orleans, il n'y a rien. Quoi? Middleton, il est encore out. Ouais, en day-to-day. Il va pas jouer, Ouais. il n'a pas joué contre Sacramento pour faire du load management. Donc, voilà. Non, c'est pas grave, il y a Damian Lillard qui est là, qui fait son clutch. On y reviendra aussi. Au Knicks, Brunson et Mitchell Robinson, ça fait un peu plus mal au pet par contre. Ah, Mais personne au All-Star Game, toi, en effet. non, ils veulent pas. C'est pour ça qu'il faut voter pour Kyle Kuzma. Kuzma C'est au ça. All-Star Game. Ah Et ouais, par contre, les Lakers ont une chance parce que SGA, Oui, Cheik, il est aussi. Oui, c'est ça. Edgy, il fait ouais, les Lakers, il n'y aura personne, ouais, c'est bon. Il faut pas le déplacement, moi non plus, tu vois. Ouais, c'est ça. Je suis certain Non, qu'il mais n'habite pas au Oklahoma City. J'ai un souper de prévu, désolé. Je peux pas aller au match. C'est l'anniversaire de Bobon, je peux pas Mais Ouais. et en plus, à mon avis, ça doit pas du tout être diffusé à la télévision. Je ne sais pas, tiens. Regarde un Parce peu que- sur ESPN, Vincent. T'imagines, ce serait en live national et t'as personne. Ouais, À mon avis, c'est sur la TNT. Sinon, ou les juste amendes, et là, la NBA. NBA va sortir les amendes. Hein. ESPN, c'est quel jour? Alors, Nuggets, Kingston, c'est quel jour? C'est aujourd'hui? C'est aujourd'hui, Oklahoma City. C'est sur NBA Magic. TV, c'est ça.
Ouais, effectivement, c'est pas sur Et TNT. Lakers Ouais, c'est ça. Thunder, NBA TV, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, ça n'a rien à Ouais, voir. ouais. Ouais. Sinon, chez nos amis les Franz Wagner qui est out à Orlando, ça c'est un peu emmerdant ça. Il va C'est pas jouer dommage. aujourd'hui en tout cas. Sinon, aux Sixers, bon, tout le monde est à peu près revenu, à part Robert Covington. Ouais, Hmm. il est juste out pour aujourd'hui, on verra comment ça va suivre. Melton. Ouais, Damian Lee, j'ai fini. Putain, chez les Portland. Oh, putain, Portland aussi, ils ont une fameuse. Matisse Thybulle, Ah ouais, Jeremy ouais. Grant, Shadon Sharp, Malcolm Brogdon, DeAndre Ayton, Oh là Moses là. Brown, Robert Williams. Bon, en gros, il n'y a plus d'équipe non plus. Eux aussi, ils jouent. Bah, c'est tous les rookies, hein, je pense. Ils ont. Ah bah oui, bah, d'ailleurs, il y a le Français Ryan Rupert qui était en G-League là, qui a joué le dernier Oui, match. juste. Et en fait, je pense qu'il démarre avec 5 rookies. parce Donc, Toumani. que tu as Toumani, tu as Scoot Anderson, tu as Ryan Rupert. Tout ça, c'est des rookies, quoi. Hein, donc, Les 60 points, il n'y a pas de miracle. Hein, ils viennent de quelque part. San Antonio, on s'en fout. Au Toronto, il y a Otto Porter et Jacob Poeltl. Et à Washington, mais nous y reviendrons, il y a Marvin Bagley qui est blessé. Donc voilà, on a fait un peu tout le tour des blessés. Donc il y a quand même une bonne chier. Clairement des équipes qui vont avoir du mal. Ça, c'est... Alors, En gros, ouais. Non, mais c'est clair que ça promet pour le All-Star Game. Voilà. On va voir comment ça va jouer. je crois qu'ils en ont vraiment rien à foutre, comme tu disais. Par Bah, contre, oui. petite update, tu disais les Mavericks, il n'y aura pas match. C'est 36-35 pour les Pélicans qui viennent donc, c'était 34-17. Ils viennent donc de gentiment mettre à 19-1 aux Mavericks. Ben, ouais, mais non, mais il y a Doncic. Si Doncic ne joue pas, Bah, rigueur, sauf si mais bon, Kyrie nous ressort un match contre New York, mais il n'y a pas l'air. Il Ben. Mhm. n'y a rien. Ah bon. Donc voilà pour notre tour des blessés. Donc maintenant, un petit tour en vitesse du côté des transferts. alors Et on parlait justement, tu viens de finir la liste des blessés par Marvin Bagley, Ouais. qui a été transféré contre un autre blessé, Danilo Gallinari. Daniel Guerrieri. Donc voilà, ils se sont fait un échange de blessés. C'est intéressant. Surtout, il y en a un qui part de Détroit pour aller à Washington et l'autre de Washington à Détroit. Quoi. C'est vraiment passer de Charry dans Silla, mais pour l'un comme pour l'autre. Quoi. Mais t'imagines, t'es blessé, donc ça va déjà pas bien. Et puis on te dit, voilà, maintenant tu vas à Détroit. Quoi? Comment voulez-vous que ça aille mieux? Je suis à Détroit, bordel. Non, Je mais à veux pas. Détroit, je disais en fait, Détroit, ils ont fait ils ont fait 2-3 transferts parce que tous les contrats qu'ils ont chopés, c'est des contrats qui expirent cette année. Ah, ah. Et donc, en fait, là, à l'intersaison, ils auront 64-66 000 de cap space. Ça, c'est 66 beaucoup. millions. Millions, oui, Ils peuvent aller 60. chercher 2 superstars, alors trentaine de millions par an. Oui, ouais, enfin, deux superstars qui voudraient aller à Détroit, je sais pas. Oui, c'est ça, C'est qui c'est veut ça le aller à problème. Détroit? Personne. LeBron James à Détroit. Non, Ah, bah, t'imagines, ils sont derniers et ils draftent le gamin. Ouh, Putain. non, 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 mais il faudrait. Ouais, putain, t'imagines, il draft le gamin. Là, LeBron James, il se dit, je m'en fous, je viens pour le minimum et tu me prends les deux meilleurs contrats à 30 et des millions. Et Il bam, prend Kevin Durant et... et Ah là, non, ils sont à bam, 40 millions. Ouais. c'est ça quoi. Et James sur un vétéran minimum et le gamin qui, de toute façon, le gamin ne jouera jamais. Hein, donc, Klay Thompson, LeBron et Kevin Durant à Détroit. Parce que Klay Thompson, il va pas être prolongé au Golden State, ils veulent plus. Et Non, bah donc il va non. être motivé, il va être du monde de fils de chien. Ouais, LeBron ouais. arrive Bah, pour ça le minimum dépend. vétéran. Golden State, ils vont faire des transferts. Hein. Ça, ici, d'ici au 8 février, il va y avoir des transferts. Hein. Ou Ouais, mais Thompson, ou Green, ou Wiggins, ou. Ça, c'est. Warriors. En fait, je sais pas si vous savez, mais Toronto a décidé de ramener tous les Canadiens à la maison. Et donc, ils targetent tous les Canadiens. Ils Donc, auront, RJ ils auront Barrett, jamais c'est un Shai, hein. Canadien. Ils Ils l'ont auront jamais targeté, ils l'ont Shai. ramené. Ils n'auront pas Shai. Hein. Ils auront pas, ouais, Gilgeous Alexander, ça va être compliqué. Non, Ouais. non, mais Andrew Wiggins, on en parle. Il y a moyen. Dynasty Brooks. Il est canadien, il est canadien. Il pourrait y aller. Ils vont se faire l'équipe nationale du Canada. Tu vois, Ah, il manque Olynyk alors. Il faut encore aller chercher Olynyk au Jazz. Ah ouais, il manque Olynyk quand même. Hein. Le mec le plus swag du monde.
Et pourquoi pas, pourquoi pas. Non, mais parce qu'ils vont sûrement libérer Siakam, hein, parce que Siakam est free agent cet été, donc Siakam, ils Siakam, veulent il récupérer va des aller au thunes Golden dessus. State, hein. Tu vas voir qu'il va aller au Golden State, hein, pour Wiggins, hein. Siakam, ouais, c'est ce qui se dit de Ouais. plus en plus, effectivement. Les Golden State, ils vont choper un gros gars. Ils vont choper ou Siakam ou Markkanen. Tu vas voir. Mais Markkanen, il Markkanen est est trop un cher. cran en dessous, moi, je dirais. Markkanen, il est... ouais, je sais pas, parce qu'il est... C'est un 7 foot, c'est un 7 footer, quoi, donc... Je sais pas, et il Ouais, bah, shot, hein. Siakam C'est aussi. Markkanen, c'est le meilleur pourcentage en catch and shoot à 3 points, hein, pour un grand, quand même, hein. Ok. Donc, ils vont choper un des deux, ça dépend Mais il qui coûte moins veut. cher. Il coûte moins cher, en effet. Ça dépend du Siakam, package. C'est comme il est cher, hein, je pense, hein. Alors que, ouais, il a plus de bon, 30 millions. allez, déjà, ouais. Parce que, bon, lui, Ah, il a été révélé l'année où ils ont gagné. Il coûtait 37, rien, en fait. 38 millions par an, quoi. Et il lui reste juste cette année, quoi. Alors qu'il fait pas grand-chose pour 38 millions. Enfin, je veux dire, il joue bien, mais ce qu'il joue pour 38 millions, tu vois. RJ Barrett est déjà à 24 millions. Jacob Poeltl est à 19 millions et demi. Putain, quoi, il faut qu'il vire. Ouais, non, ça, c'est clair que... Tu te dis, Non, à un non. moment, ouais. Bon, après, Ben Simmons est à 32, donc tu peux rien dire. Ouais, c'est sa dernière année, 2023-2024. Ouais. Après, il Mhm. est unrestricted free agent et il a pas 30 ans. Hein. Il a seulement 29 ans cette année, hein, cette saison-ci. Siakam? Siakam, ouais. Ouais, ouais, Et non, ça mais ne il fait est que 7 ans qu'il est dans la ligue. quand ils ont gagné en 2019, non, 2019, c'était à 5 ans, je vais pas dire un gamin, mais et personne ne le Il connaissait. était encore en contrat rookie. Bah, ouais, il Ouais, et était ça en fait une dessous paire contre d'années Timothy Kawhi. qu'il est là, hein, Siakam. Bah, il Ouais. est là depuis mais il est toujours là, hein. Il a toujours été là et bah, il a été connu parce qu'ils ont gagné et en fait il a resté à un bon niveau, mais c'est pas une superstar, hein. Je sais pas, il est allé quoi, quelques fois, il a peut-être fait quoi, un ou deux playoffs peut-être, pas playoffs, All-Star peut-être. Et deux, je dirais, ouais. Bah, ouais. Oui, non, ça se sent effectivement qu'il il va sans doute pas rester. Et 2 fois effectivement, Golden All-Star, 2 State est fois sur les pistes. All-NBA. Voilà. Il a été le MIP 2018-2019. Hein. Ah bah voilà, L'année bah où ils oui, ont été champions. l'année où ils ont gagné. Ouais. Voilà. Il a explosé grâce à Kawhi. Bah oui, ouais, ouais, ouais. Ouais, ça, Comme et les alors. Sixers. Quoi? Comme les Sixers. Explosé. Oui, ils ont Ouais, ouais. explosé grâce à Kawhi. Pas de chance. C'est une très bonne remarque de Monsieur Mathieu. Nous invitons évidemment tous les gens à aller revoir le tir à la dernière seconde de Kawhi Leonard qui rebondit 8 fois sur l'anneau avant de retomber dedans. 4 Et fois, la 4 tronche fois. de Joel Embiid, ouais. Un Et la tronche buzzer d'Embiid Embiid en pleurs. en Game 7, c'est le ouais. seul, quoi. Tu vois. Ouais, Game 7, ouais. Game 7, Avec l'autre buzzer. accroupi dans le coin. Hey, sir! Ouais. Mythique, Mais, mythique. ouais. Et donc, sinon, on transfère effectivement d'aborder les Lakers. Je ne sais pas qui a dit tout à l'heure les Lakers. Mais ils ont déjà transféré, hein, les Lakers. Il y a déjà eu un gros truc là. Hein. Le mec de G-League qui avait mis 30 points, 13 rebonds, là, qui fait 1m98 ou 1m95, mais il a pris 13 rebonds et mis 30 points. D-Line Windler. Ouais. En gros, ils sont allés chercher quelqu'un en G-League. Voilà, je plaisantais, j'étais sarcastique. Voilà. Il n'y a encore rien eu. Mais ça a parlé Zach LaVine maintenant. C'est peut-être pas sûr parce que Chicago se remet à remonter la pente un petit peu. Non, C'est mais, un peu c'est pas ça le problème de Zach LaVine, c'est que personne n'en veut. Non, c'est un Personne ne chieur. veut de Zach LaVine et Chicago est obligé de demander moins pour pouvoir le transférer parce que lui il veut le transférer. Ça, Chicago veut dire ouais, on veut le transférer, sauf qu'il fait bah on n'en veut pas. Il n'y a personne qui en veut. Et bah donc, oui, parce que bon, Chicago avait demandé beaucoup aussi, mais du coup, personne ne veut de Zach LaVine. C'est triste, hein, mais. Qui a demandé aussi beaucoup, tu dis? Chicago. Chicago a peut-être demandé trop exigeant, mais en tout cas, ils ont dû revoir leur offre à la baisse, enfin leur demande à la J'avais lu, baisse. je sais plus. Ouais, j'avais vu, je sais plus où, qu'ils étaient prêts à laisser même partir des pics pour dire voilà, qu'ils s'en aillent, quoi. oh non, mais tu sais pourquoi personne n'en veut? Non. Parce qu'ils ont tous écouté Last Week NBA, où Oh on là descend Zach LaVine. là. Du coup, ils se sont dit, man, il y a Vincent et Dubor. Qui a dit Voilà. que c'était un gros play. Alors, trade deadline. Alors, a few weeks ago, the Bulls seemed likely to be among NBA most active team heading into the trade deadline. Ok. Alex Caruso, voilà.
si on voulait le bouger, il serait en tant que. Mais quoi, Isaac Lavine sera plus important. The Bulls began looking for someone. Ah oui, effectivement. But there's been no indication of any progress. Bah, effectivement, n'en veut pas. Il était 4-1 depuis qu'il est revenu. Ouais, il va bien. Ils disent qu'il va bien. Et sinon, hier, dimanche, donc c'était le 2e anniversaire du dernier match de Lonzo Ball. Ça fait 2 ans qu'il joue plus. Putain. Ah Bon, ben, il a une belle retraite, hein, ça faut le dire. ouais, Ça non, permet mais de faut payer pas la se- prison de son frère en Chine. Mais Je oui, connais donc son les frère. Lakers, Zach LaVine, non, mais effectivement, ça parlait beaucoup de. des Bulls, d'un autre des Bulls. Non, aux Lakers. Non, de la vie aux Lakers, non. On se dit que les Lakers sont prêts à aller chercher. Draymond Green. Non? Tu l'as dit juste avant. DeJounte Murray. Ah, Dejounte Déjà. Murray, pardon. Oui, Dejounte Murray Hawks, ouais. Ouais. Oui, c'est Après, encore un bon qui. Je croyais que c'était un ailier genre catch and shoot, mais non, c'est une bûche en fait, DeJounte Murray. Ah Ah oui, ouais, mais non. aux Spurs, il avait cartonné il y a 2 ans. Et Ouais, il avait, il faisait toute l'équipe des Spurs, il allait tout seul. Ah, il était ouais. All-Star, il était en triple-double quasiment, je crois, 20 points, 10 rebonds, 10 assists. Dejounte, C'est pour ça, quand il joue, il est vraiment bon. Hein. Non, non, il sait faire son shot, enfin, il sait faire du 1 contre 1. Non, non, c'est Bah, ce qu'il y a, c'est pas qu'ils un l'ont mis super avec, superstar. ils Très l'ont mis bon. avec le chauve moustachu, alors. Bah ouais, ça, avec Ouais. tête à claque. Il tourne Avec tête à à claque. plus de 20 points de moyenne, 21 points de moyenne. Hein. Avec En un jouant avec bouffeur tête de à ballon claque. comme Trae Young, c'est pas mal. Ouais. Bah ouais. À mon avis, il se plaît pas. Ça fait 2 ans qu'il est là et je crois qu'il a compris que. Comment tu veux te plaire en habitant à Atlanta et en ayant encore coéquipier Trae Young, s'il te plaît? Atlanta, ça va. Il fait bon au moins. C'est une grosse ville, il fait bon. Il y a moyen. C'est pas super safe, mais ouais. Enfin, disons Hmm. qu'on avait pris l'hôtel qui était genre à 100 mètres du bureau pour être certain de pas trop marcher dans la rue. Ah ouais, ça. Ouais, moi, Atlanta, j'ai un collègue qui m'a dit qu'il était à la station essence et puis il est sorti, il y avait un gars mort, quoi. Tu vois, voilà, il y a eu des coups de feu et il a vu un. Voilà, il y a personne, il y a quelqu'un qui est décédé. Oh, ça arrive. Bah On a voilà, récapé comme un ça. jour comme un autre à Atlanta. Voilà. Là, mon pote, il a dit, mon collègue, pardon, me disait qu'un collègue d'Atlanta lui avait dit, écoute, si tu vas à Atlanta, t'as pris une voiture de location? Oui. D'accord, tu ne t'arrêtes pas sur le ring ou l'autoroute d'Atlanta, hein. Même s'il y a un accident, tu continues. Tu vas t'arrêter près d'une station de police et là, tu fais le constat avec les policiers. Il vaut mieux ne pas t'arrêter. D'accord. Ah Je ouais, prends bonne note. Je n'ai pas eu de problème. Personnellement, j'y suis resté une semaine, je n'ai eu aucun problème. bah ouais. Mais Alors, j'ai voulu faire la photo, tu vois, la saison 1 de Walking Dead, là. ouais, Le poster de la saison 1 de Walking Dead. Ben, c'est à Atlanta, donc il s'est pris d'un pont et tu vois la ville. Donc je suis allé à cet endroit-là où tu vois la route et la ville. Quand le chauffeur de Uber nous a déposé avec mes collègues, il a fait vous êtes sûr, vous voulez vous arrêter ici? Ouais, on va prendre la photo. Ok, moi je reste pas. Hey! mais je me souviens que tu nous l'avais On n'a envoyé, rien eu, hein, mais bon. tu avais envoyé la photo, nous a demandé c'était quoi. Et bon, moi, je connaissais pas. Je me souviens que tu l'avais envoyé. Ah, voilà. 2017. Ouais. Enfin bref. Donc oui, ça parle de DeJounte Murray aux Lakers. Et à part ça, il n'y a pas trop. À part le transfert donc effectivement de Bagley vers. Donc Bagley va à Washington depuis Détroit et d'ailleurs Gallinari fait le chemin inverse. À mon avis, il va même pas voir les couleurs du ciel de Détroit, hein, Gallinari. Il est blessé et il va se dire je vais pas aller prendre un appartement dans les faubourgs de Détroit. T'es pas bien quoi. Ah ouais. Enfin, sauf s'il va acheter des flingues. Ça. Ouais. Et donc Ah là, on attends, est. latest en DeJounte Murray. Qu'est-ce qu'il dit sur DeJounte Murray? Non, tu étais en Allez. discussion avec les Knicks, avec les Ouais. Lakers. Ça, mais... Ah oui, et même les Spurs, on dit qu'il retournerait aux Spurs. Ah oui, même les Spurs étaient intéressés. Ah oui, et d'ailleurs, les Spurs testent le marché pour Cedi Osman et McDermott, c'est-à-dire les 2 seniors qui leur restent, qui ont plus de 4 ans d'expérience. Hein, ben, ils veulent les trader. Ouais. Bon. Mais ouais. Sinon, le truc, c'est que t'as les Hawks, là, ils disent bah, on veut bien vous filer des Jonte aux Lakers, mais alors on veut Austin Reeves, quoi. Et ça, ils ont dit bah non, il fait pas partie des gens Ils veulent à vouloir garder. bouger, quoi. Ouais, mais pourquoi ils veulent garder aussi Reeves? Enfin, Je sais pas. Par contre, c'est marrant. D'Angelo Russell, on the other hand, has not been valued by rival teams in trade discussions.
Personne qu'en veut. Mais Bon, ouais, alors qu'il a fait un match à 39 points. Lavigne et Russell à Taïwan l'année prochaine. Ah, c'est possible, avec Dwight Howard. Un trade contre Dwight Howard. Ouais, tout à fait. Qui reviendrait, qui lui aura fait gagner un titre. Ouais. Ouais, non, ça sent mauvais du pet, ouais. Pour l'instant, c'est un peu tous les noms qui reviennent. Ouais. Lavigne, Siakam, Dejounte Murray, et ouais, D'Angelo qui doit gentiment dégager, quoi. C'est con, hein. Il avait bien aidé l'année passée. Mais... En fait, il avait aidé jusqu'au final. Et une fois en finale de conférence, c'était fini, quoi. Il avait eu Jamal Murray sur les dents, c'était fini. Il n'avait pas un shot de libre, il ne savait pas se démarquer, rien. Donc voilà, il a montré ses capacités, les limites de ses capacités. Bon, au moins, cette année-ci, ils n'iront pas jusqu'en finale de conférence. Donc, tu n'en sais rien. Alors, ils étaient au même endroit que maintenant l'année passée, à 19-21. Sauf qu'ils étaient l'année passée sur 5 victoires d'affilée. Ici, c'est un peu le contraire. La dynamique n'est pas tout à fait la même. Ouais, tout à fait. Bon, on fait quoi? On vient sur le classement ou 2 matchs ou un truc comme ça? Le classement et on fera les matchs. Bon, allez, on va voir un peu qu'est-ce qu'on a ici comme classement. Alors, attends, hein, hop. On a des sous-groupes. Hein, à l'Est, tu as les 3 premiers. Le top 3 ne bougera plus, je pense. Sauf grosse surprise, mais. Je pense que ouais, c'est déjà fait, quoi. À l'Est, oui, bon, à l'Est, ces 3-là. Peut-être les Sixers, faut voir les blessures avec les Sixers. Ouais, mais Embiid revient, donc ça, non, je pense que ça va aller. Les autres sont trop inconsistants pour remonter. Hein, voilà. Maintenant, on va voir le rush de la fin de l'année et des Bucks qui sont en mode rageux. Hein, je sais pas si la tôle qu'ils ont mis à Boston justement la semaine dernière. Putain, ouais. 32 points. Ouais, mais ouais, et le coach Joe Mazzulla a fait bon, 3e quart-temps. Ouais, on va bencher tout le monde, c'est bon. Allez, garbage time. Hein, il reste un quart d'heure de jeu. C'est la mi-temps, bordel. Allez, garbage time, c'est bon. Et encore, il avait joué que 17-18 minutes chacun, je crois. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas joué les 20 minutes, le 5 de départ. Il a benché vraiment les 6 ou 7 de la rotation. Hein, donc, tu parles ouais, mais c'était après leur victoire en back-to-back contre les Timberwolves. Donc, en fait, la veille, ils avaient joué contre les Timberwolves, ils gagnent en overtime. Et puis le lendemain, allez, c'est un back-to-back. On a déjà, je ne sais plus combien de milliards de points. Là, il reste 15 minutes, ça c'est bon. On va pas et ils se sont vengés le match d'après en écrasant je ne sais plus qui à la maison, quoi. Voilà. Les Raptors, non? Oui, parce que les Celtics, ils sont sur 19 victoires de suite. Enfin, ils sont invaincus à la maison. Oui, 19, ouais. Et ils ont eu chaud contre les Timberwolves. Hein. C'était prolongation. Hein. Et franchement, ils ont eu du bol. Hein, parce qu'ils ne méritaient pas d'aller jusqu'en prolongation. Hein. Ils perdaient quand même quelques points, là, 1 minute ou 2 de la fin. Hein. C'est pas un shot au buzzer, mais c'est un shot dans les dernières secondes. Oui, c'est pour égaliser, je pense, quasiment. Non, et les Bucks. Il va en dessous, non? Derrick White qui monte un peu difficilement et qui va. Non, Derrick White, moi je te dis, il va être most improved cette année. Franchement, avec la saison, il défonce tout cette année-ci, Derrick White. Il mériterait, effectivement. Ouais. De toute façon, il faudra bien une récompense pour les Celtics. Voilà, ce ne sera pas le MVP. Donc, il faudra bien une autre récompense. Ce ne sera pas le rookie de l'année non plus, donc il faudra bien donner quelque chose. Ouais, t'as raison aussi. Ouais. Voilà. Sinon, les Bucks, bon, ils sont pas encore au mieux, mais Lillard monte en puissance et Dame time. What time is it? Dame time. Buzzer beater hier soir de Damien Lillard. Ok, j'ai pas vu. J'étais pas au courant. Écoute, je conseille à toi. En prolongation contre le Sacramento. Ouh, c'est bon ça. 142-140 pour Sacramento. Ouais, donc Sacramento égalise, mais De'Aaron Fox fait un lay-up tranquille sur la tête de Damian Lillard. Non, de Antetokounmpo. Qu'il l'arrête pas, tu vois. Il suffit de le stopper et il le laisse passer tranquillement et il va au lay-up et il égalise à 1 seconde de la fin. À 3 secondes de la fin, mais ils n'ont plus de temps mort. Lillard récupère la balle, monte, shoot du logo, mais c'était vraiment trop loin. Donc
overtime. Et là, Sacramento prend 6 points d'avance, 8 points d'avance en overtime. Tu te dis, ça y est, c'est plié. On ne sait pas comment ils font. Les Bucks reviennent. Et là, ils sont égalité ou en moins 2. Non, ils sont menés de 2 points. Ils sont menés de 2 points. Ils sont menés de 2 points. 140. Et là, tu as Lillard qui remonte tout le terrain. Hop, il fait un décalage, poum, il y a Monk d'un côté, il y a un autre de l'autre, hop, il shot, buzzer, ballon flush. Ouh, ça c'est bon. Un autre buzzer beater à son compteur. C'est bien, exactement. Il avait déjà dit qu'il avait renvoyé Paul George à la maison, maintenant il a renvoyé Darren Fox à la maison. Ouais. Bon, sinon, pour finir le bas de classement de la Eastern Conference, là, nous avons toujours les Pistons qui continuent une série avec 7 défaites d'affilée depuis leur victoire. Hein. Donc, s'ils ne veulent pas égaliser le pire pourcentage jamais fait, parce que là, ils sont à 7% de victoire, le pire pourcentage, c'est 10. C'est 10 points quelque chose. Donc, ils doivent encore gagner. Ouais. 4 avec 9 victoires seulement, non? Quelque chose comme ça, mais après, ça dépend parce que je ne sais pas si c'était sur 82 matchs ou un truc comme ça. Mais en gros, c'est 10%. Je pense que c'est 10%. Donc, ils doivent atteindre au moins 8-9 matchs. Ils doivent encore en gagner 6. 9 8, t'es en dessous des 10%. Ouais, ils doivent encore gagner. Il me semble que c'est 9. Tu dois aller chercher les 9. 6 matchs. Ils doivent encore gagner 6 matchs. Alors, 6 matchs, c'est pas beaucoup, mais c'est 2 fois ce qu'ils ont déjà gagné aussi. Hein, donc, c'est quand même beaucoup. Ouais. Et vu leur équipe et les blessés, ça va être compliqué. Hein. Ils ont Gallinari. Ça va aller mieux. Gallinari, ça va aller. Sur une jambe. C'est ça. De toute façon, il ne peut pas faire pire. Attends, juste une petite note, remonte. Je suis un petit peu déçu des Knicks et des Magic là pour l'instant. Comme ça, tu vois, les 10 derniers matchs au Magic, c'est quand même 3 défaites d'affilée, 3 victoires, 7 défaites. Les Knicks, ils ont Bronson qui est plus là pour l'instant. Voilà, Indiana, en fait, après sa défaite en finale du tournament, eux se sont bien repris et donc sur les 10 derniers matchs, 8 victoires, 2 défaites. Ouais, c'est ça, Mais et ils sont quand même en 2 matchs, du 4 à 8, ils sont en 2 matchs, quoi, quasiment. Hein, ouais. C'est vrai. Voilà, Magic, il faut se reprendre. Et les Nets qui survivent, qui vont peut-être bien aller en play-in où personne ne les attendait. Ouais, je sais pas. On verra. C'est pas Atlanta qui va aller chercher. Les Raptors, je sais même pas. On verra. Les Raptors qui vont 3 défaites et qui vont encore plus et qui vont perdre Siakam. Non, ça va être. Je sais pas. On verra. Et alors, à l'ouest, qu'avons-nous? Toujours le Timberwolves en tête. Hein. Gobert! Mais j'avais une remarque à faire sur nos amis de Timberwolves et de Gobert. Gobert arrive toujours à tirer son équipe quand il joue avec Utah, c'était la même chose. Il était premier largement. Voilà. Pourquoi? Parce que je pense qu'ils ont une très bonne défense grâce à Gobert, faut l'avouer, en saison. Le problème, c'est que quand tout le monde s'aligne en défense en play-off, ils se retrouvent au même niveau que les autres et ça passe plus, quoi. Et donc, moi, les Minnesota vont être importants en play-off. Il se fait cibler, en train et il ne sait pas tenir quelqu'un sur un périmètre. Il n'est pas non plus super mauvais, mais non, mais c'est ça, c'est qu'en play-off, c'est des séries et donc on adapte les tactiques en fonction de l'adversaire. Alors qu'en saison régulière, on fait toujours la même saison, on fait toujours la même technique pendant 10 matchs et on voit quel que soit l'adversaire. Mais donc ça. Il faudra voir comment Anthony Edwards va prendre la pression des playoffs parce qu'il est hyper jeune. Oui, mais il en veut. Donc après, on verra. Moi, honnêtement, je pense pas qu'ils iront jusqu'en finale NBA. Surtout qu'il y a quand même OKC, les Nuggets. Et puis il y a la 4e équipe, je ne sais plus, on a le droit de le dire. Du Barrella. On a le droit de parler des Clippers. Ok. Parce qu'on ne parle pas des Clippers si tu n'es pas là. Hein. Quand tu écoutes nos vidéos. Ils sont au nid. C'est vrai, on fait. Il faut que tu regardes. Je pense que les 4 premiers. Après, c'est serré là. Encore en finale. Hein.
Après, je suis un peu déçu des Kings. Moi, franchement, les Kings, je trouve qu'ils ont, sur papier, l'année passée, ils ont fait vraiment une bonne saison, des bons playoffs. Il devrait peut-être être cinquième, mais pas plus, quoi. Ouais, mais je sais pas. Ils ont pas L'année fait des bons passée, playoffs. l'année passée, Ils sont c'était genre. sortis L'année passée, en c'était deuxième ou troisième. premier des playoffs. Troisième. Deuxième, c'était Memphis. Hmm. Troisième, Sacramento. Ouais, Et on troisième. avait dit que ça ne tiendrait pas en début de saison, et ça a tenu. Après, ça s'est fait D'accord. éclater en playoff. Non, Bah, il vaut mieux pour eux, je pense, être là. S'ils sont là, c'est ils quoi, jouent qui? Ils jouent les Sabonis, Gates. il a encore fait une grosse perf là, non? Il a fait quoi? Il a fait. Sabonis en triple-double. Ouais, Oui, mais triple-double, ouais, mais c'est ça. Sabonis, avec c'est 20 très bon. bons et 15 passes ou un truc ainsi, ou je sais C'est plus ça. quoi. C'est ça. C'est genre le dribble, le triple Un double triple-double de meneur. Ouais. Mais ça manque encore de sérénité du côté de Sacramento, quoi. C'est beaucoup à l'envie, mais Ouais. voilà, ça manque de sérénité dans la constance de la victoire. Et alors, bon, bah, Dallas, de toute façon, Doncic, il est blessé, donc ça ne va pas. Et de toute façon, Oui. ouais, Ça n'ira pas à Dallas. ils sont bons, mais c'est pas. Il leur manque un gros joueur pour vraiment espérer aller beaucoup plus haut. Oui, ouais. Un big man, quoi. Il leur manque un big man en dessous, quoi. Moi, je me demande quand même si Doncic, s'il a pas, il faut, je sais pas. J'ai l'impression qu'il a jamais. On dit toujours ouais, il a pas la bonne équipe et tout. Moi, Ouais, j'ai mais quand même. ouais. C'est qu'il devrait, je sais C'est le pas, cas. soit passer un peu plus. Enfin, il le fait, je sais pas. Mais je suis pas convaincu que. Il y a 9 assists ou 8, 9 assists par match. Ouais, mais je suis pas encore convaincu qu'il a la carrure pour amener une équipe en finale NBA. Enfin, je sais pas. Il a Pas jamais celle-là, en passé tout quoi? cas. Il a passé le premier tour une fois, peut-être? Je sais pas. Ouais, oui, Ouais, s'il a, si, Ils sont hein, allés il a été en finale de conf. il a battu les en finale Clippers. de Ouais, conf. ils ont battu les Clippers de Zubac. Ouais, ouais. Mais Ouais, ils se font les Suns, Les battre Suns, par les ils ont Warriors battu en les Suns. 2022. ils ont battu les En Suns. demi-finale, ils ont battu les Suns et ils ont perdu en finale de conf. Contre C'est Golden vrai. State. C'est Fini vrai. champion. C'est vrai. Fini C'est vrai. champion. Ouais, ouais. Qui gagne, ouais, tout à fait. Et puis bon, voilà, bas de classement pour les Lakers, Bon, ouais, en évidemment. dessous du 10, ouais, c'est fini. Hein. Ça pue du c'est vrai. rectum, mais bien, quoi. Voilà, tout Avec au la niveau liste de des blessés Golden qu'on a State. citée tout à l'heure. Alors, les Golden State, ils se demandent qu'est-ce qu'on fait? On tank ou pas? Bon, on n'a pas notre pic. On va se Donc, débarrasser de plein de pognon. On va échanger ouais. Andrew Wiggins contre John Quarry III. Qui? C'est un mec qui a un Ouais, mais contrat à bon, 1,5 million, c'est bon d'un aussi. autre côté, si tu fais des changements en mi-saison, c'est que tu as quand même envie d'aller aux playoffs. Et là, tu es loin des playoffs. Hein. Là, tu es 1, 2, 3, Ouais, 4 ouais. places. Tu sais, c'est Tu loin finis quand même. Les 10e et playoffs. champion. Ouais, mais tu dois gagner. Ouais, disons que tu vas en play-in, mais tu n'es pas encore en playoff. Dire, Et le play-in, si tu es 10e contre le 9e, tu dois gagner 2 fois, c'est ça? Alors que le 9e ouais, ne doit gagner qu'une fois ouais. contre le 10e. Les 9-10 doivent gagner 2 fois. Les 7-8 ne doivent gagner qu'un match. Yeah, c'est ça. Non, attends, 9-10, c'est un seul match, quoi qu'il arrive. Mais celui qui va jouer contre 7-8, il doit gagner 2 fois, je crois. Eh Non? ben oui. Donc, si tu es 9e ou 10e, tu dois gagner deux Là, tu fois ne de joues suite. qu'une seule fois pour savoir qui. Ah oui, Non, oui. oui, mais si tu es 9 Si. ou 10e, tu dois Ouais, gagner, tu dois gagner 2 matchs si tu veux aller en playoff. 3. Tu dois 2. gagner, t'es 9e, tu dois gagner contre le 10e. Tu as le droit de jouer contre le 7 ou le 8 en fonction de leur résultat. Mais si c'est toi qui gagnes contre le 8, alors à ce moment-là, tu dois encore gagner une deuxième fois. Non, 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 Non? non. Non, non. C'est un match par place. Donc, le 10e doit gagner une fois pour monter 9e, et puis il doit gagner une deuxième fois pour monter 8e, et après c'est fini. Ah, c'est Voilà. ça. Ok. Donc, Je pensais qu'il y avait un truc comme. les 7-8 ne doivent gagner qu'une seule fois, tandis que les 9-10 doivent gagner 2 matchs pour être en Ouais. playoff. Ouais. Mais donc, et là, les Golden State, ils devraient gagner une paire de fois pour avoir un tremplin. Ouais, on verra. On leur souhaite pas de toute façon. Hein. Non, effectivement. Voilà. Et les San Antonio qui ont quand même gagné C'est un fou, match hein. cette semaine. C'est bien, hein, Quand même. ils ont gagné. Attends, quand tu vois le premier et le deuxième ici à l'ouest, l'année passée, ils se battaient pour la 8e place, quoi. C'était Oklahoma City, Oui, ouais, Minnesota. c'est vrai qu'il y a quand même un gros switch entre les classements d'une année à l'autre. Parce que Ouais. c'est clairement que Minnesota et Oklahoma n'étaient pas aussi
loin de ce niveau-là l'année Ils passée. étaient 9 et 10, quoi. Ouais, mais bon, ok, si, ils ont chopé, ils avaient Chet Holmgren qui était censé jouer l'année passée, mais qui n'a pas joué. Ouais, et ils sont avec je sais quoi, ils ont encore un autre. Guidi qui a explosé cette année aussi. Ouais, déjà l'année passée. Déjà l'année passée, Guidi, mais ils ont un bon Jason Williams, comment c'est Jalen Williams? Kendrick Williams, Jalen Williams. Jalen Williams. Attends, il y a beaucoup de Williams. Ils ont Bertrand. Ah ouais. Attends. Ils ont Il y a Jalen Williams, voilà. Un Jalen Williams qui est dans le 5 de base et qui est pas mal. Hein. Ouais. Ah, c'est ça, ils ont Jalen, Kendrick. Voilà. Kendrick étant rentré à la postérité puisque c'est. Ouais. Jalen et Kendrick. Et Kendrick Williams, c'est désormais dans les livres d'histoire, puisque c'est lui qui est sur la photo en train de défendre sur les LeBron quand il dépasse Karim. Ah ouais, c'est vrai. Le mec, il a imprimé la photo et il l'a mise. Voilà, ça c'est le jour où le record. Je suis sûr qu'il joue jamais parce que le coach il les confond. Non, ils jouent tous les trois. Ils jouent tous les trois et ils jouent très bien. Ouais. Et ça, non, sur le banc, j'ai pas envie de vous appeler. Je suis même... Non, vous restez sur le banc. Il peut même pas les appeler Jay. Ou alors il l'appelle par le numéro, tu vois, c'est 42. Parce que, et l'air de rien, Jalen Williams, c'est le deuxième marqueur de l'équipe derrière SGA. Hein. Je n'ai jamais dit le contraire. Ah ouais. Devant Chet Holmgren, Luggensdort. 18 points. Ah ouais, 25 points. Ah ouais. Non, c'est vrai. Les Lakers. La moyenne, c'est 18 points, 4 rebonds, 4 assists. À 54%. Ah oui, c'est contre les Lakers. Ouais, d'accord. Ouais. Voilà, c'est en haut à droite, les moyennes. Mais t'as Pokusevski qui jouait l'année passée, qui joue plus du tout cette année. Aussi une grande flûte, mais qui n'a pas le talent d'Holmgren. Qui ça? Pokusevski. Oh, ouais, je connais pas. Bon. Regarde le score de San Antonio Atlanta. Alors, attends. Il est là au-dessus. Il est là au-dessus. Il était au-dessus? Ouais. End of first. San Antonio Atlanta. Le score de... au-dessus, là, sur le bandeau. Au-dessus, sur le site. À droite. Ouais. Il y a les scores en direct, là. Ouais. San Antonio, SAATL. Ouais, 16-35. Ah ouais. Voilà. Oui, si. Ah ouais, tout à fait. Il en est où pour l'instant? Il en est où, la 8e merveille du monde? Qui a quand même fait des gros matchs en 19 minutes, il faut le dire. Ah ouais, alors je suis tombé sur un graphique sur les rookies. Ben, il est en tête de quasi tous les stats des rookies. Ah, Wemby? Ouais. Oui, en style, en bloc, en points. Oui, mais bon. Oui, et il a gagné 7 matchs. Ouais. Grâce à ses stats. N'empêche, il fait ces stats-là, tout ça en jouant à la moitié du match, quoi. Ouais, même pas. Il joue pas 30 minutes, quoi. Non. Non, mais... Ouais. Moi, je sais pas comment on peut trouver ça, mais ouais. Bon. Ah oui, mais non, mais voilà, c'est parce que voilà, il faut que je... Non. Là, t'es sur les Oklahoma City. Tourne en rond. Ah, Sigo Elviro, voilà. Basket. Voilà, on va faire comme ça. Voilà. Ah, et Draymond revient ce soir. Il peut revenir, ça y est, on verra avec qui il met une patate. Ouais, il peut revenir mettre des patates. Ouais. Et ouais, bon, ben voilà. Sinon, voilà. Hop. Il y a eu... Nous avons fait le tour de la question. Ouais. Donc voilà, encore une très bonne semaine. Ça fait une très bonne vidéo. Bien sûr, nous ne savons faire que ça de toute façon. Oui, évidemment. Et ouais. Nous avons des très bonnes stats et plus que 7 victoires. Voilà. Alors, je pense que c'est le mot de la fin. Donc, tout le monde retourne devant ces petits écrans, ces multi-écrans pour les multi-lives de tous les matchs NBA en ce moment. Je ne pense pas que je vais en regarder un seul. Peut-être Knicks Magic. Allez, les Wizards Pistons, s'il te plaît, quoi. Je saurais résister. Je Allez, qui est le match pour l'instant? Qui joue? Attends, qui joue? Qui est dans le 5 de match chez les Pistons? Kuzma est à 6 points. Il est à 2 sur 8. C'est quand même 2 sur 8 pour lui. Hein.
Donc, Isaiah Stewart, et Lazar Jordan Thompson. Poole, Alec Burks rejoue. Jordan Poole est à 50%, 4 sur 8. Hein. Donc, un gros match, là, Jordan Poole, 4 sur 8, pour l'instant. Alec Burks. Oh là là là. Dire qu'il il est allé chercher. Ah non, c'était en 2020. Alec Burks. Il a joué des années à Utah, puis Utah l'a envoyé péter. À partir de là, il s'est promené à gauche, à droite dans des équipes en reconstruction, et il est donc à Détroit. Il s'en sort bien, 14 points aujourd'hui pour l'instant. Quelle tristesse. Et les Français vont être contents, Kylian Hayes va jouer. Et c'est les Français? Kylian Hayes, ouais. Non? Et il y a aussi, et de l'autre côté, il y a Koulibaly. Ah non, il est américain. Pardon, je confonds. C'est qui Attends, il y a un Français aux Pistons? T'es sûr? Il me semble bien que oui. Sinon, au Wizard, Koulibaly, il est bien français, non? Oui. Koulibaly, oui, il est français. Ouais, J'étais certain que Kylian Hayes était français. Ah ben oui, French American Professional, il me semblait bien. Voilà. Kylian né Hayes, en Floride, aussi. mais il a grandi en France à cause de la carrière professionnelle de son papounet. Et je pense qu'il est repris en équipe nationale de France. C'est un genre Tony Parker, en fait. Ouais, d'accord. Lui, il est né à Bruges, Tony Parker. Pour il finir représente la France en équipe nationale, il me semble bien. C'est ça qu'on dit, ouais. Il aurait pu être belge, Tony Parker. C'est con. Ah ouais. C'est con. C'est comme Superman, hein. Ça, il a eu ses super pouvoirs de la planète où il est né, hein. Ça. C'est bien. Voilà. Tu voulais dire du. Ah ouais, j'ai regardé une vidéo tout à l'heure qui classait les 10 meilleurs shooters mi-distance de la NBA. Je suis dedans? Non, t'es pas dedans. Ah ouais, de la NBA, ok. Ouais, non, c'est pas du monde, en fait. Non, c'est pas du monde. Voilà, en combinant plusieurs stats de efficacité, nombre de tentatives. KD, quantième et KD. Voilà, alors, il n'y a pas toutes les stats de toute l'histoire, donc il y a aussi un petit peu d'approximation. Ah ouais, c'est pas de la saison. Non, pas de la saison. Non, parce que Kevin Durant, il tourne pour l'instant à 57% de réussite et 55% sur les 2 dernières années. Donc, KD, il est monstrueux là. En ce moment, il est monstrueux. Non, il est deuxième. C'est Jordan. Premier, c'est Jordan alors. Oui, évidemment. Voilà. Et troisième. LeBron est 138e, hein, ta gueule. LeBron n'est même pas dans le classement. Ça n'a rien à voir. Et Westbrook, il est où? Non, il n'est pas dans le classement, non. Westbrook, le numéro 4444. C'est non, il y a Gros Cul en numéro 3. Gros cul. Hein? Ah, Chris Paul? Ouais. Ah bah oui. C'est juste une check ça, ouais. D'ailleurs, on a appelé la zone la Chris Paul zone, hein, juste devant le lancer franc, là, c'est sa zone. Là. Il tourne, il fait hop, il se retourne et il shot. Austin Reeves aussi, son move, quoi. Ça. Avec son shot déséquilibre, ouais. Le 4, c'est le center le plus efficace. Tim Duncan. Alors, il y a une mention honorable aussi, hein, mais non, le meilleur, c'est. Attends, t'as dit un center, hein, t'as dit un centre, t'as dit un pivot. Karim Abdul-Jabbar. Non. Avec le hook, là? Non. Un center qui met des paniers à 2 points, à mi-distance. Ouais. Avec et sa signature move en plus. C'est pas Karim Abdul-Jabbar. C'est pas Olajuwon. Karim Abdul-Jabbar, c'est où qu'il les faisait dans la peinture ou quasiment. Hein, donc c'est plus du mid-range, ça. Hein. Ah oui. C'est pas Olajuwon alors. Donc, non. Donc attends, un center. Plus récent, il a un titre. Il a gagné un titre. Jokic. Non, Jokic est classé. Est mention honorable plus loin, dans 7e, avec d'autres grands. Récent et il est titré. Et il joue encore non, il joue plus. Il a pris sa retraite il y a 4-5 ans. Kevin Garnett, il est considéré. Non, Kevin Garnett est numéro 7. Ah ouais, parce que Tim Duncan, c'est pas. C'est mal, hein. Un grand qui shotait avec sa signature move. Ah putain, attends. Alors je vous le fais, hein. C'est un step back avec un genou en l'air. Ah, Nowitzki. Il est pas center, il est power forward. Non, il était center. Il faisait jouer pivot. Forward. Non, il faisait jouer Tyson Chandler en pivot.
Ça, c'est vrai. Il ça. était 4. Il était 4. Quand ils sont champions, ils le jouaient 4. Ok, mais Dirk Nowitzki, Dirk Nowitzki, ok. D'accord. Mais ça les vaut, ça, il le vaut, ok. Enfin, il l'a fait. Numéro surtout. 5, Vas-y. Kawhi. Ah, il est là. Ouais. Ok, il y a Kawhi. Avec une Ouais. efficacité qui monte en puissance au playoff, hein, comme par hasard. Bah Qui nous oui, fait- parce qu'il joue pas en saison régulière. Et Dans d'ailleurs, l'année, il est en load management. Bah oui. Et d'ailleurs, il remontre son fameux shoot aux 2 points, parce que c'est un 2 points qui tue les Sixers sur la tête à Pied Embiid. sur la, je sais pas quoi, ouais. Alors après, on a il Kobe rejoint Bryant, évidemment. Évidemment. Il Voilà. shot à 4%. Kevin Garnett, Carmelo Ouais, Anthony. Kobe Ah, oui, Bryant, oui. en fait, il n'avait pas un très gros pourcentage, quoi. Il shotait beaucoup, mais il ratait quand même. En 9, on a Larry Bird, dans C'est les juste. plus vieux. Ah ouais. Et Ouais. en 10, on a DeMar DeRozan, Ah, il est quand même là. Ok. qui refuse de faire des 3 points quasiment. C'est ça, voilà. Ouais. Qui dit non. Ouais. Le jeu à 2 points n'est pas mort. Allez tous vous faire foutre. Ouais, exactement. Ouais, tiens, c'était un petit top 4 intéressant, je vois. Tout à fait. Ouais, ça j'aime bien. Intéressant. Et juste, moi, Donc, c'est c'est qui les Garnett est monstres là. honorables? Jokic et qui? Il manque Jokic. Jokic et monstres Embiid sont classés avec Kevin Garnett dans les centers qui ont du Ouais, shoot. il y a D'accord. Tim Duncan qui est aussi un 4, on va dire, qui shotait beaucoup à la planche à 45 tout à degrés en fait. dehors de la raquette. Après, c'était pas forcément, il shotait pas peut-être pas non plus un très très gros volume, mais il les mettait, hein, ça. Ouais, non, Mais c'est bon, vrai ouais. qu'il faisait pas souvent. Voilà, J'ai voilà. cru que. Ah, mais non, j'ai André Drummond, non, ça doit être ça doit être sous l'anneau, ça doit être dans l'anneau, André Drummond. Si c'est pas dans l'anneau, il ne marque pas. C'est quand même triste, hein. Ok, t'as pas de shot. Mais t'es quand même en NBA, ta journée, 8 heures par jour, c'est de faire du basket, quoi. Putain, travaille Oui, mais, ton shot, quoi. oui, mais, Je comprends comme on pas. a déjà dit, il y a un gars qui a pas de shot, il shot quand même bien meilleur que n'importe qui. Tu vois, tu mets Ben Simmons dans une salle, il nique tout le monde au shot, hein. On est bien Je suis d'accord. même pas sûr. Je suis même pas sûr. Si. Si le mec a un bon shooter à 3 points de Régional 2, Non. Attends, je pense que même le Shaq est meilleur aux 3 points que nous. Hein. Mais oui. que moi, c'est certain. Hein. Et ces gens-là, Ouais. tu te rends pas compte, tu avais t'avais un gars qui prétendait être le meilleur shooter parce qu'il shootait super, un mec couille, quoi. Hein, tu vois, vraiment un gars, il a des records. Tu sais, le gars qui fait le plus de lancers francs en 5 minutes, enfin des conneries comme ça, ok? Il est allé sur le plateau avec Kenny Smith, Barclay, Shaq. Kenny Smith a fait, oh, allez, on shot, mais à 3 points, à 3 points. Kenny Smith, pas chaud, il retire sa veste, il est en jeans et tout. Boum, il met 3 points de suite, tu vois. Et le gars, il rate, tu vois. Mais tu le vois que le gars, Kenny Smith, il a quoi? Il a quel âge maintenant? 50 TD? Ouais. Pas échauffé, en jeans. Il a juste retiré sa veste. Donc, quand même. Et il met 3 points distance NBA comme ça. Poum, sans, tu vois. Je veux dire, ces gens-là. Même le Shaq, il les met comme ça. Regarde, j'ai vu une vidéo d'il y a quelques années. Jimmy Butler, c'est pas un shooter à 3 points, Jimmy Butler. Ok. Jimmy Butler, bah, tu le vois mettre des 3 points main gauche. Il shot main gauche à 3 points et il les met. Tu vois, sans défenseur, sans rien, sans être fatigué, tu vois. Mais toi, tu sais pas faire Enfin, moi, je shot à 3 points, mais pas main gauche, tu vois. Enfin, je sais pas. Ah non, ça c'est clair. Mais donc, ouais, c'est juste un autre niveau. Les gens, ils se rendent pas compte. Il y a un monde. C'est des professionnels. Ah oui, effectivement. Donc, c'est Anthony Miracola qui a établi un nouveau record du monde avec 31 tirs à 3 points à distance NBA en 1 minute. Effectivement, ils l'ont invité sur le plateau de. Il y a un gamin qui a gagné en 5e année, donc il a 10-12 ans, le gamin, et il a aussi cartonné. Ah ouais, tu vois le mec qui a mis les 3 points, mais tu vois qu'il fait que ça, il fait 1m70. Oui, non, avec des longs cheveux noirs, là, enfin des cheveux noirs. Ouais, c'est ça, Anthony Miracola. Le gars, il a quasi pleuré après l'émission parce qu'ils ont fait ah, t'es le meilleur shooter, viens, allez. Et là, tout de suite, non, on ne shot pas, on lancer franc, non, on fait 3 points,
Et le gars, il a pris 2 shots, il les a ratés. Kenny, il en a fait 3 sur 3. Lui, il n'a même pas eu son 3e essai. Il a fait, bah, c'est bon, t'as perdu. Au revoir. Non, c'était assez triste pour le gars. Hein, Écoute, il est passé à la télé, je crois qu'il est content. Ouais, voilà, ouais. C'était il y a 4 ans, cette vidéo, en fait. Ouais. C'est déjà. Ouais, le temps passe vite. Ouais. Ah, voilà. Je pense que là, on a vraiment fait le tour de la question. Ouais. Je pense aussi. Allez. Vous avez vu le retour de Duba? Bim, 70 vues. Ça, c'est mon Duba. On continue avec les titres en English. Voilà. Voilà. Allez, on va laisser Vincent se reposer après sa première journée de ski. Et on se fait des gros bisous. Allez. Ça va. Ciao.